Metz Handball se rapproche d'un nouveau titre de champion de France après sa victoire, sa démonstration même de mercredi dernier face à Brest. Une victoire impressionnante grâce à une Atadou Sakho tout simplement colossale. Place désormais à la demi-finale de la Coupe de France ce samedi dans le Finistère, toujours face aux rebelles de Brest. Vous êtes bien dans Dragon Mag et il y a de la joie, du bonheur sur ce plateau et notamment grâce à notre invité parce que c'est toujours un plaisir de le recevoir. Un espace VIP aux arènes de Metz n'est pas un espace VIP sans lui, c'est Greg Muller. Salut Greg. Salut Arnaud. La forme ? Très bien, grande forme. Rétabli après ce mercredi chaud bouillant ? Fatigué mais en forme. En face, Mathieu Anquinet et Thibaut Pigeon. Salut messieurs. Salut à toi. Salut. Salut Arnaud, salut à tous. Vous êtes prêts aussi ? Vous avez bien digéré la victoire de mercredi ? On a un peu perdu nos cordes vocales, Mathieu. On a donné un peu de la voix pendant le match. Il y avait beaucoup de choses à commenter, c'était très intéressant. Et puis, mais c'est un bel événement, donc très content. Et on commence tout de suite parce que le menu est gargantuesque. On commence tout de suite par la première mi-temps. Et c'est vrai que j'insiste sur ce mercredi soir qui a été tout simplement exceptionnel. Il y avait tous les ingrédients. Un scénario haletant, un public lui aussi chaud bouillant grâce notamment à Thibaut et puis des partenaires hyper présents. C'était un grand moment pour le club, pour le hand. C'est vrai qu'on a vécu un beau match. Alors nous, on avait toujours cette un peu... Même si c'est Brest, on joue un mercredi soir, c'est un match de semaine. On sait qu'on a une partie du public qui ne peut pas forcément toujours être présent. Et là, la salle était pleine, les supporters ont répondu présents, les partenaires, les bénévoles. Bref, on a vécu un super bon moment. Le scénario du match aussi aide à ce qu'on vive tous un bon moment. Cette première mi-temps... On en reparlera certainement qui est ce qu'elle est, mais fait que ça garde un petit peu les gens sous pression, ça génère un petit peu plus d'ambiance. Thibaut qui relance un petit peu et qui fait que les gens se prennent complètement au jeu. Et puis avec ce schéma de deuxième mi-temps où c'est un peu exceptionnel. Donc c'est vrai que le grand public a tourné, nous les buvettes, la boutique, les partenaires, c'est un vrai bon moment. Pour le club et pour toi en tant que directeur du service commercial, est-ce que c'est mieux finalement de jouer le mercredi ou le samedi soir comme face à Mérignac, parce qu'il y avait du monde contre Mérignac, et aussi le 22 avril contre Celles-sur-Belle à 18h, ou est-ce que finalement c'est l'affiche qui fait la différence ? Ça va dépendre. Là, l'affiche, oui, parce que c'est Brest. Un mercredi soir, on a vu Saint-Amand. Avec tout le respect qu'on peut avoir pour Saint-Amand, c'est quand même pas la même chose. Quand on joue Mérignac, oui, ça aide de jouer un samedi à 18h. Pour nous, aujourd'hui, c'est le meilleur des horaires. Les gens sont en ville, peuvent déjà se promener. Ils sont sur Metz. Ils viennent à 18h. Le match se finit aux alentours de 20h. Ils peuvent encore profiter de leur soirée. On scénarise de plus en plus et on anime de plus en plus les matchs. Donc voilà, les gens, outre un match de handball, ils viennent chercher, en tout cas on l'espère, autre chose en termes d'expérience, d'émotion, de partage. On vient passer un bon moment avec ses potes autour d'une belle équipe. Je me rappelle, je crois que le samedi de Mérignac, vous étiez un petit peu en frontal, comme on peut dire, avec le FC Metz, et malgré tout, il y avait beaucoup de monde aux arènes de Metz. On va se replonger sur ce match de mercredi, Mathieu. Alors c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé déjà mercredi. C'est pas la première fois, malheureusement, que Metz Handball tâtonne un tout petit peu en début de match et tâtonne souvent après une longue période sans jouer. On se rappelle de ce fameux match après la trêve internationale contre Toulon, où les Dragons avaient gagné d'un petit but. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça n'arrive plus ? Je pense déjà peut-être au Final Four. Il y aura peut-être une semaine, 10 jours avant la demi-finale. Ouais, j'ai l'impression que Metz Handball, dans les matchs difficiles où il y a une belle opposition en face, c'est une équipe qui a tendance à être un peu à réaction, qui emmagasine un peu d'informations, qui endigue un petit peu les brèches le mieux possible et qui revient ensuite en deuxième mi-temps avec une beaucoup plus d'énergie, de meilleures intentions, une stratégie revue. Ça s'est vu plusieurs fois cette saison, ça s'est vu cette fois contre Brest. Il y a plusieurs facteurs, on en a parlé. Il y a le fait de ne pas avoir joué pendant plus de 10 jours qui fait que même si on s'entraîne à haute intensité, on sait à Metz Handball l'entraînement c'est l'équivalent de certains matchs, mais il n'y a pas la compétition, il n'y a pas la même chose. En sport de combat, on appelle ça le ring rust, c'est-à-dire le fait de ne pas être forcément en rythme quand on reprend un combat. Et là, c'était un combat Brest-Metz, Metz-Brest pour être précis, et il a fallu vraiment prendre les données, se mettre dedans, réussir à trouver le bon rythme, et une fois qu'elles l'ont trouvé, c'était parti. Après, en face de ça, on va peut-être en reparler, mais Brest avait un scénario totalement opposé avec plusieurs matchs et donc peut-être un peu de fatigue aussi résiduelle à évacuer, et ça s'est vu aussi en deuxième mi-temps. Après la fameuse double confrontation face à Iceberg, Brest éliminé de la Ligue des Champions. Deuxième mi-temps,
énorme de Metz Handball avec une gardienne, une Atadou Sakho, Thibaut. J'ai pas de mots, on peut utiliser tous les superlatifs possibles. Elle a été gigantesque, tout simplement. Pas de mots, non. De toute façon, c'est pas faute. J'en ai déjà parlé sur ce plateau dans Dragon Mag. On a la chance d'avoir 2 très grandes gardiennes. Si aujourd'hui, encore une fois, elles sont en équipe de France, c'est pas usurpé, c'est pas dû au hasard. Atadou, moi ce que j'adore encore une fois c'est ce côté, on en a parlé aussi, ce côté un peu showgirl, mais qui n'est pas, encore une fois, qui n'est pas superflu, qui fait partie de son personnage, qui fait partie de ce qu'elle est. En fait, elle se nourrit, je pense, de ce type d'ambiance justement. Je pense que c'est aussi pour ça que je pense que les supporters sur un match comme ça ont joué un rôle. Et voilà, tout simplement 14 arrêts, il n'y a rien d'autre à ajouter. C'était Et puis elle a eu une réaction de championne, Atadou, Thibaut, parce que c'est vrai qu'en première mi-temps, elle passe un petit peu au travers, et on sait très bien qu'Atadou, elle veut faire du mieux possible. Elle est revenue vraiment en deuxième mi-temps de façon exceptionnelle. Donc c'est aussi ça, cette forme de résilience, entre guillemets, pour revenir en deuxième mi-temps avec les Crocs. C'est la marque des grandes joueuses. Je pense que c'est encore plus la marque des grandes gardiennes. C'est un poste qui est à part dans la plupart des sports, y compris le handball n'y coupe pas. Donc c'est la marque des grands de savoir se remettre en question et de revenir plus fort et de tout casser et de faire en sorte que son équipe reprenne le dessus en seconde période. C'est vrai que sur le ton de la boutade avec Mathieu lors du match, on s'est demandé ce qu'elle avait mangé à la mi-temps parce qu'elle est revenue métamorphosée. Il y a Atadou, tu voulais rajouter quelque chose ? Il y a toujours une grande gardienne quand il y a une belle défense. Oui. Voilà. Sans remettre la situation d'Atadou et loin de là, l'équipe a aussi complètement changé en deuxième mi-temps, ce qui a généré aussi une Atadou des grands soirs. On est d'accord, et c'est vrai qu'Atadou, mercredi soir, juste après le match, a fait preuve de beaucoup d'humilité et a voulu également mettre en avant, et c'est ce qui est totalement vrai, sa défense qui a été beaucoup plus agressive en deuxième mi-temps, parce que c'est vrai que prendre 18 buts lors du premier acte, ce n'est pas le Metz Handball que l'on connaît. Oui, Mathieu. On a la contrepartie du côté de Brest. En début de match, on a cru que Julie Fogéa allait faire un match incroyable, elle commençait à tout arrêter, et puis quand sa défense a moins bien fonctionné, elle a pris l'eau comme toute l'équipe, et c'est ça qui a été compliqué. Au début, on a pensé que c'était elle la gardienne du match, hein. Ça a vite changé, donc c'est aussi ça, les dynamiques d'équipe qui font que la gardienne performe ou non. Et puis c'est une victoire vraiment collective. Il n'y a pas qu'Atadou, on a parlé, il y a la défense. Et je voudrais revenir avec toi sur Laura Canor, qui a suppléé magnifiquement vraiment Chloé Valentini en deuxième mi-temps. Et elle aussi, à l'instar d'une Atadou Sakho, elle a fait le show en mettant un petit peu le public dans sa poche. Exactement. En fait, c'est là qu'on voit que cette équipe, elle a une âme. Et c'est une équipe, voilà, Chloé, à l'inverse, loupe des tirs en début de match, qui est surtout pas dans les habitudes de Chloé. Bruna loupe des tirs. Christina, voilà, on a un enchaînement de joueuses qui sont généralement celles qui portent l'équipe, qui reviennent après dans le match. Mais Laura, oui, elle est étincelante parce que après, c'est le jeu de Metz Handball, les remontées de balles rapides, le jeu long, elle les a sanctionnés, quoi. Elle s'est vraiment éclatée. Après, c'est des filles qui ont l'âme du club, qui connaissent aussi l'engouement des arènes. C'est là où les arènes aussi ont porté quelque part cette équipe-là, parce qu'on a senti aussi la bascule au moment où on est revenu à égalité. Voilà, on sent que la salle, voilà, Thibaut relance, on sent que la salle, elle est en train de se transformer, et la salle, elle est plus en mode spectateur, elle est en mode supporter. Ça aussi, c'est un élément important, c'est que au début de match, on a senti que le public, les partenaires, l'ensemble était aussi un petit peu spectateur, tendu, et au fur et à mesure que le match il a avancé, il s'est décanté. Là, on est à Metz Handball et on est aux arènes de Metz avec ce superbe public où là, tout le monde prend le show, et les joueuses prennent aussi un peu ce rythme-là. Tammy prend des tirs importants à des moments décisifs. Julie a son rôle aussi sur la succession de débit. Voilà, il y a toujours des moments où l'équipe elle est complète cette année et elle fait plaisir à voir. Mathieu, en tout cas, on ne peut pas dire le contraire. Gérard Le Saint est visionnaire, puisqu'effectivement, cette victoire est celle aussi de Manu Mayonade, qui a gagné le duel des coachs face à Pablo Morel, qui s'est un peu troué sur ce match. Il a pris un temps mort invraisemblable à la 29e minute, et puis en deuxième mi-temps, il a cafouillé à l'image de son équipe. Ouais, si je peux me permettre, Gérard Le Saint peut être un visionnaire. Il a annoncé tout et son contraire dans la semaine, donc forcément, c'est pas faux. C'était peut-être un petit peu, il ne pouvait pas se tromper, il avait forcément quelque chose de juste. C'est pour un peu chambrer, effectivement, le président brestois. Voilà, si je peux
me permettre. Mais effectivement, Pablo Morel a eu un moment un trou d'air, et il y a eu un cafouillage, mais général de l'équipe, pas seulement de lui. Il y a eu ce moment avec 7 joueurs sur le terrain alors qu'il y avait une situation de 2 minutes. Je crois que c'est Katia Andriushina qui l'a repéré et qui l'a signalé, ça a rendu le ballon à Messandbal à un moment vraiment clé du match en plus de ça. Donc c'est difficile à envisager à ce niveau-là de jeu, à ce niveau-là de compétition avec des équipes qui jouent l'Europe, etc. Avoir un coach, un assistant coach qui perd les pédales dans ce domaine-là. On voit pas ça souvent, même avec des équipes en D2, même avec des équipes en N1, c'est pas des choses qu'on voit habituellement. Donc là, ça témoigne aussi d'un moment, d'un tournant dans le match. Et après ça, l'équipe a perdu pied aussi, parce que il y a ce sentiment aussi que il y a quelque chose qui va pas, et il s'est généralisé auprès de Brest. Et il y a eu un temps mort pour essayer de corriger ça, mais ça n'a pas forcément fonctionné. Et c'est pour moi vraiment le tournant du match, c'est le fait d'avoir perdu les pédales à ce moment-là. Alors on a chambré un tout petit peu Pablo Morel, mais on voudrait aussi lui rendre hommage s'il regarde par hasard Dragon Mag, parce qu'il est venu avec Alicia Toublanc sur notre plateau lors de l'après-match, et ce n'est pas dit que tous les entraîneurs l'auraient fait après une telle leçon, donc on leur remercie vraiment. Thibaut, on avait fait un focus mercredi sur le poste de pivot entre Sarah Bouktit et Pauletta Fopa. Alors en début de match, Sarah elle est un petit peu en dedans, même si elle marque l'un des 2 premiers buts de la rencontre. Elle se fait même tenser sur un temps mort de Manu, mais alors après, à l'image de l'équipe, elle a roulé sur Pauletta Fopa. Justement, ça me permet aussi de revenir sur ce que vient de dire Mathieu par rapport au tournant du match juste avant la mi-temps, ce temps mort posé par Pablo Morel. C'est aussi juste à ce moment-là que pour moi le premier tournant, c'est la récupération de balle de Louise Burgard, si je dis pas de bêtises. Et le but de Sarah dans le but vide, je crois, juste avant la mi-temps. Alors que du coup Brest avait une balle de +2 et on se retrouve à -1 sur le buzzer. Donc c'est aussi, je pense, un premier tournant. Après, pour en revenir à Sarah, un peu comme pour Atadou, c'est aussi la marque des grandes joueuses de savoir se remettre la tête à l'endroit et repartir de l'avant. Là, c'est aussi le rôle de Manu qu'il faut souligner, qui sait, on dit qu'il l'a tensé sur un temps mort, mais il sait aussi quels mots, il est assez fin psychologue, je pense, pour savoir quels mots vont toucher ses joueuses. Et là, en l'occurrence, il a réussi à remobiliser Sarah, qui est repartie au combat et qui fait un 5/6, je crois, au final. Donc, grosse perf de Sarah Bouktit. Grosse perf, elle a gagné son duel à distance avec Pauletta Fopa, ce qui n'est pas rien. Et sous les yeux d'Olivier Combols. C'est pas mal non plus. Ce qui montre encore une fois que à elle aussi finalement, ça, comme toutes les internationales, mais qu'elle aussi sa place en équipe de France, elle est loin d'être usurpée. On va regarder, si vous le voulez bien, tout de suite les résultats de cette 19e journée de Ligue Butagaz Énergie, pour s'apercevoir que Nantes, qui est finalement toujours en course pour cette 2e place qualificative pour la Ligue des Champions, s'est imposée face à Dijon 33-27. Et puis la surprise, elle est quand même venue de Toulon, j'en parlais tout à l'heure. Toulon qui a accroché Paris 92 23 partout. Alors une équipe de Paris un petit peu diminuée, mais quand même belle performance là aussi de l'équipe de Stéphane Plantin, qui ne veut pas mourir et qui ne veut pas descendre en 2e division. On va regarder tout de suite le classement qui est important, puisque vous pouvez le constater, Metz Handball avec un match de moins par rapport à Brest, à 5 points d'avance avec 51 points contre 46. Nantes est finalement qu'à 3 petits points de Brest, donc c'est encore serré. Il ne faut pas oublier non plus Paris 92 qui a également un match de moins que les Rebelles et les Neptunes de Nantes. On va passer tout de suite à une question, moi qui me fait plaisir. Je sais tout de suite que je ne vais pas être d'accord avec Mathieu en kiné, donc je ne vais pas lui donner la parole tout de suite. Je vais me tourner vers Greg. On voit ce classement. Il reste 7 journées pour Metz Handball, 6 pour Brest. On peut le dire, Metz Handball est champion de France, Greg. Alors on va pas une réponse de Normand, pas une réponse, une vraie réponse. Alors on va pas le dire. En tout cas, ça sent bon, oui. J'irai pas forcément sur ce terrain-là, par respect pour l'équipe, pour le coach, pour ce qu'il attend aussi de son équipe. Je pense qu'il y a une forme de mise sous pression toujours, parce que, outre cet objectif de champion de France, on a un quart de finale aussi à aller chercher, une demi-finale demain de Coupe de France. Oui, tous les voyants sont au vert aujourd'hui. On a un match à Paris qui est important le 19 avril prochain, qui peut nous amener à un match contre Celles-sur-Belle le 22 aux Arènes, qui nous amènerait vers un titre de champion de France.
juste par hasard, ça sera bien aussi d'être là contre Celles-sur-Belle, au cas où aussi pour la billetterie. Et le vend bien déjà. Ça peut être vraiment, vraiment sympa. Voilà, l'équipe fait ce qu'il faut. Et outre ce titre de champion, je pense qu'on a aussi repositionné encore une fois avec les candidatons Metz Handball au niveau de la capitale française et au niveau du hand français. Moi, je suis pas, voilà, juste pour rebondir par rapport aux différentes déclarations, je pense qu'il y a du respect à avoir pour ce club, pour notre président. Je pense que ce qu'il a fait est quand même exceptionnel. L'attitude que peuvent avoir d'autres présidents doit être aussi respectable vis-à-vis de lui. On est d'accord, notamment Monsieur Gérard Le Saint avec cette fameuse phrase le père Weisman. C'est vrai que c'est un tout petit peu péjoratif de sa part. Fin du chapitre. Alors pour un petit peu voir ce que vous en pensez, messieurs, je vous propose le calendrier de Brest et de Metz jusqu'à la fin de la saison. Alors c'est vrai que Greg en a parlé, il y a donc ce déplacement à Paris 92, la réception de Celles-sur-Belle, encore un déplacement à Dijon et encore les réceptions de Chambray et de Plan de Cuc. Et les déplacements, il y a encore quand même pas mal de matchs couperés et compliqués plutôt à Nice, chez Clément Alcacer, parce qu'il faut effectivement le citer une fois par émission, et puis à Nantes. Donc voilà, le calendrier n'est pas si simple, mais compte tenu du classement, il y a 4 victoires d'avance plus le goal average, il faut finalement gagner 2 matchs. Voilà. Ça devrait le faire, Thibaut. On peut au passage souhaiter un joyeux anniversaire aussi à Clément Alcacer, oui. Je crois que c'était hier. Donc, effectivement, 33 ans je crois. Comme ça on l'aura cité 2 fois. Voilà. Et sur le titre de champion de France, c'est quasiment dans la poche. Tout pareil. Tout pareil. Non, tout pareil. Encore une fois, Greg a complètement raison par rapport au fait de respecter le coach, les joueuses, respecter aussi les autres équipes qui restent à affronter. Donc voilà, il faut 2 victoires. C'est sûr que, effectivement, comme l'a dit Greg, je dirais même que ça sent très bon. Mais il va falloir gagner ces 2 matchs qui est sur les 7 qui restent pour avoir ce 25e titre. On va regarder possible. Comment ? Les gagner le plus vite possible. Effectivement, puisqu'il y a les prochaines échéances, et notamment la Ligue des Champions fin avril, début mai face au FTC. On va regarder, Mathieu, le calendrier de Brest, puisque c'est pas simple non plus pour les rebelles. Alors il y a la réception de Nantes, c'est presque le match pour cette 2e place, mais il y a aussi le 13 mai un déplacement contre Paris 92. Et puis la saison de Brest, elle pourrait s'arrêter même le 20 mai, avant même la dernière journée, puisque Brest devait affronter Bourg-de-Péage. Donc ça pourrait être la petite cerise sur le gâteau pour cette équipe de Brest qui pourrait être en vacances un tout petit peu plus tôt. Oui, le calendrier de Brest, est-ce qu'il est ? C'est une équipe qui va avoir des échéances compliquées. On sait qu'il y a beaucoup de joueuses dont le départ est déjà annoncé. Il y a eu des annonces d'arrivée également pour la saison prochaine. Le président a fait les déclarations qu'il a faites sur le recrutement. C'est qu'il estime que certaines joueuses ne sont pas forcément au niveau qui était attendu. Il a fait des déclarations sur son coach aussi. Donc forcément, ça va être dur de tenir une ligne directrice avec tout ça, d'avoir des gens qui sont en confiance et qui vont vraiment donner le maximum jusqu'à la dernière journée. Donc ça peut être assez délicat pour Brest. Après, pour le titre de Metz Handball, moi je suis pragmatique. C'est pas gagné tant que c'est pas gagné, il faut respecter le sport, il faut respecter tous les adversaires et il faut attendre que les choses soient vraiment dans l'ordre de marche pour que ça soit fait. Maintenant, je serai content quand le trophée sera soulevé, bien évidemment, parce que ce sera un beau moment, mais voilà, il faut attendre que les choses soient officielles. Voilà, dire qu'on est champion avant d'être champion, on a déjà vu des équipes qui avaient des problèmes avec ça, qui finissaient les saisons de manière catastrophique. C'est pas le genre de Metz Handball, mais attention quand même. Il peut aussi y avoir ce petit challenge de terminer la saison invaincu, encore une fois. Donc, parce que je crois que ça fait, on les compte plus. Je pense que Greg le connaît très bien, la date, puisque Metz Handball effectivement est invaincu en saison régulière depuis 2 saisons maintenant, depuis le septembre 2021. Exactement. Donc effectivement, il y a ce petit enjeu supplémentaire pour Metz Handball. En tout cas, s'il y a trophée de champion de France, ça devrait être lors de la dernière journée face à Chambray le 27 mai prochain. Tout à fait. S'il y a une remise qui se fera, le match de Chambray sera la fête totalement aux arènes, sachant qu'outre le trophée, on est aussi sur le dernier match de la saison sportive aux arènes, avec des joueuses qui vont partir et avec, je l'espère, un enchaînement à Budapest et à Bercy derrière. Donc ça sera la fête du handball. Il y a déjà un peu des choses qui sont réfléchies avec le comité de Moselle, avec la Ligue, avec le département de la Moselle. Voilà, l'idée c'est d'en faire un vrai bon moment tous ensemble. Alors tu as parlé de Bercy, Metz Handball n'y est pas. Pour y être, il faut gagner cette demi-finale de Coupe de France face à Brest. On en parle tout de suite dans la 2e mi-temps. C'est vrai que donc il y a cette demi-finale donc ce samedi à 20h30 dans le Finistère. Alors ma question est simple, est-ce que Brest peut se relever d'une telle claque 3 jours après ? Est-ce que l'ascendant psychologique est trop important du côté de Metz Handball, Thibaut ?
Tout est possible. Brest peut la montrer finalement, on peut dire, sur une mi-temps, même si on l'a dit, Metz n'avait pas joué depuis 15 jours en match officiel. Brest avait a prouvé sur cette première mi-temps qu'elle pouvait rivaliser. Elles vont avoir à cœur devant leur public. Je pense que l'Arena sera pleine aussi. Elles vont avoir à cœur de montrer qu'elles peuvent rivaliser. Voilà, moi après j'ai qu'une envie, c'est qu'on donne tort encore une fois à cher monsieur Le Saint qui dit que depuis qu'il est là, Brest bat Metz au moins une fois dans la saison. Et moi j'ai qu'une envie, c'est que cette année ça soit pas le cas et qu'on revoit tous Bercy. Ça va être un combat de toute façon, mais voilà, on y croit et on sera derrière les filles, même si malheureusement on ne sera pas sur place, mais on sera devant nos télés et on va y croire. C'est vrai, Mathieu, quand même, qu'on a l'impression de revivre ce qui s'est passé il y a 2-3 saisons, quand Brest avait terminé deuxième de la Ligue des Champions. Brest avait éliminé Metz Handball. Il y avait une domination psychologique, sportive, tout ce que tu veux. Et cette saison, on a l'impression que cette domination, elle est vraiment messine. On voit pas trop ce qui peut arriver à Metz Handball, même si, effectivement, Brest joue sa saison, finalement, clairement, sur ce match, et aura clairement aussi l'appui du public. Il faut dire que cette équipe de Brest, de Laurent Bezeau, était arrivée à maturité totalement. C'était un coach qui était là depuis longtemps, qui avait façonné son équipe comme il le voulait, qui avait des joueuses depuis plusieurs saisons, avec qui il avait créé un système de jeu qui fonctionnait très bien. Il avait trouvé la recette contre Metz Handball dans une année où il n'y avait pas forcément le public non plus pour encourager Metz Handball aux arènes. On a eu des matchs à n'en plus finir entre Brest et Metz, et il y en a eu plusieurs aux arènes et c'était compliqué aussi sans le public. On sait que Metz Handball ça joue beaucoup. Il y avait tout ça à prendre en compte et c'était une saison noire pour Metz Handball, il faut le dire, qui a été rapidement compensée la saison d'après. On se souvient des mots de Thierry Weisman qui avait dit quand on perd c'est jamais 2 fois de suite, donc il a repris vite le chemin de la victoire. Là moi j'ai envie de croire à une réaction de Brest. Alors effectivement encore une fois monsieur Le Saint a dit que la Coupe de France il n'y en avait rien à faire, etc. Moi je pense à la réaction des joueuses. Ce sont des compétitrices, ce sont des joueuses de handball qui ont fait énormément de sacrifices pour en arriver là, qui font beaucoup de sacrifices cette saison pour tenir la boutique malgré les blessures, malgré les absences, malgré beaucoup de choses, et qui là vont se retrouver face à leur public, un public qui va être peut-être mécontent de ce qu'il a vu sur Moselle TV d'ailleurs pour le match de mercredi, et qui va en attendre beaucoup, mais qui va aussi pousser beaucoup derrière cette équipe là. C'est pas une salle facile à gagner, c'est un vrai chaudron, et je m'attends à ce que les joueuses de Brest fassent une vraie réaction, qu'elles démarrent comme elles l'ont fait le match de mercredi, et peut-être qu'elles essayent d'aller plus loin, qu'elles apprennent de leurs erreurs, y compris Pablo Morel qui aura certainement bien compris quels avaient été ses manquements dans ce match et qui va essayer de corriger un maximum de choses. Je m'attends à un beau match. Personnellement j'ai la petite hype quand même qui est là, même s'il y a eu cette série de défaites pour Brest, je m'attends quand même à ce qu'elle fasse quelque chose. Puisqu'en plus il y a des joueuses qui ont montré qu'elles étaient en forme mercredi, je pense spontanément à Foske ou Kobylinska. Et Kobylinska, on a cru qu'elle était partie pour nous faire une anagrosse, à nous mettre 10 buts comme elle le fait souvent quand elle rencontre Metz. Ça s'est vite tassé parce qu'il y a eu un vrai changement de braquet qui s'est fait du côté brestois, mais aussi du côté messin. Ces joueuses-là, elles ont totalement été éteintes en deuxième mi-temps. Elles vont pas laisser passer ça 2 fois. Elles avaient la clé, elles n'ont pas réussi à l'utiliser jusqu'au bout. Peut-être que là, elles vont faire le maximum pour rentabiliser là-dessus. Alors je t'ai vu ne pas forcément être d'accord avec moi. C'est vrai que je suis plutôt confiant parce que le match qui me faisait le plus peur, c'était justement mercredi à cause du manque de rythme. Là, Metz Handball a retrouvé le rythme et les 60 minutes, un petit peu l'enchaînement après Toulon justement. Je ne sais pas d'accord, pas d'accord. Je pense que Brest doit gérer ses problématiques internes. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont dépassé le cadre du sport. On ne peut pas désavouer sa capitaine en cours de saison. On ne peut pas mettre en cause son coach en cours de saison. En tout cas, voilà, c'est des choses qui n'existeraient pas à Metz Handball. Et ça pèse à un moment ou à un autre, je pense, sur l'équipe. Et ça a pesé mercredi. À un moment ou à un autre, quand on voit un peu le scénario du match, on voit qu'à un moment ou à un autre, je ne dis pas que les filles de Brest ont lâché en deuxième mi-temps, mais psychologiquement, c'est dur. Donc si elles arrivent à se remettre psychologiquement un petit peu de ça et qu'elles aient des franches discussions aussi, peut-être, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer en 2 jours. C'est leur dernier objectif de la saison, même si c'est pas peut-être l'objectif du président comme il l'a annoncé, parce que finalement on a joué que 2 matchs et on est déjà là, mais on les a joués, on n'a pas fait forfait comme d'autres l'ont fait par le passé. Donc il faut aussi respecter encore une fois l'histoire et les différentes compétitions qu'on nous permet de jouer. Et le public aussi, parce que quand on fait des forfaits, on ne respecte pas son propre public et le public des adversaires. Donc aujourd'hui, c'est des éléments forts. L'objectif pour Metz Handball, c'est toujours de gagner. Rejouer 3 jours après la même équipe, c'est jamais simple non plus, parce que y a des rivalités, il y a 10 buts d'écart qui nous ont séparés ce mercredi-là. Il y a 2 ans en arrière, moi je venais d'arriver, on en a pris 10 ou 11 à Metz.
ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps, voire peut-être même jamais. Donc il n'y a pas plus dur qu'une bête blessée. Elles ont été chatouillées, on a gagné en plus à l'aller chez elles, on les rebat chez nous. On va les battre une troisième fois pour aller à Bercy, parce que c'est quand même sympa d'aller à Bercy, quoi. Alors on avait posé la question à Pablo Morel lors de l'après-match ce mercredi. On écoute le coach brestois. C'est toute la question. Ça sera toute la question. Encore une fois, c'est ce que je disais avant le match. On n'a pas de réponse tant que le match n'est pas joué. Ça va dépendre de nous, bien évidemment, mais pas que de nous, de la qualité de Metz aussi. Évidemment qu'on doit débriefer, on doit comprendre les raisons de cette deuxième mi-temps, mais voilà, c'est aussi notre boulot. On va remettre le bleu de chauffe et on a évidemment envie de faire un grand match chez nous devant notre public. Alors c'est vrai que Mathieu, même dans son discours, on le sent un petit peu perdu, Pablo Morel, en tout cas sans solution. Et il faut dire qu'il venait de sortir du terrain, forcément la tête était basse, la tête de toutes les joueuses était basse. Il y a aussi Alicia Toublanc qui est passée sur notre plateau, elle n'était pas en train de se féliciter de ce qui s'était passé. Forcément, après une défaite comme celle-ci, face à une équipe rivale, dans une course pour être le mieux placé en championnat de France, il n'allait pas nous dire tout va bien, je vais bien et on va faire des choses formidables. Donc forcément, mais entre-temps, il a certainement réfléchi, il a certainement revu le match, il a certainement revu ses stratégies et voilà, il faut vraiment s'attendre à quelque chose. Je pense qu'il est concentré sur ce qu'il fait. Je pense qu'il n'est pas forcément totalement influencé par les propos qui ont pu avoir lieu, etc. Il va essayer de remobiliser son équipe. Ça reste encore un jeune coach qui peut faire des erreurs comme il en a fait dans ce match-là. Il va continuer à apprendre, il va continuer d'évoluer et ça fait partie des apprentissages. Mais encore une fois, quel calendrier horrible pour Brest quelquefois. Jouer 2 fois Esbjerg d'affilée, jouer 2 fois Metz Handball, c'est finalement 2 équipes qui sont très dures à aller prendre. Ce match à Esbjerg, c'est une équipe qui n'a pas perdu à domicile depuis un match en début de saison contre Győr. Donc finalement, que faire? Donc il est sans cesse obligé de se remettre en question et de remettre en question le fonctionnement de son équipe. On va voir ce que ça donnera samedi, mais je m'attends à un beau match. Alors jeune coach, il est un tout petit peu plus vieux que Manu, parce que Pablo Morel a d'ores et déjà fêté ses 40 ans. Les 40 ans de Manu, ça sera au mois de juin, je crois. Dans le coaching, il peut encore évoluer très longtemps, il peut être coach jusqu'à 60 ans, donc finalement, c'est un jeune coach à ce niveau-là. Finalement. C'était juste pour la petite anecdote par rapport à Manu. En tout cas, on passe immédiatement à la 3e et dernière partie de cette émission, la conférence de presse. Alors Greg, on va parler de plein de choses, à commencer malheureusement par ce qui n'a pas pu se faire ce samedi, puisque Metz Handball avait décidé de mettre les petits plats dans les grands et d'emmener 200-250 personnes à Brest pour cette demi-finale de Coupe de France. Finalement, ça n'a pas pu se faire. Malheureusement non, en tout cas la volonté était là, la démarche au départ était d'aller soutenir cette équipe parce qu'elle le mérite, donc à Brest chez eux. Les voyances étaient plutôt bons, le sondage de départ nous donnait envie d'y aller, économiquement aussi on avait la possibilité de pouvoir l'amortir, donc c'est pour ça que le président a donné son feu vert pour qu'on le lance. Malheureusement la mayonnaise elle n'a pas pris comme on l'aurait espéré, il nous manquait un certain nombre de personnes et ce qui fait que on ne pouvait pas se permettre de lancer un train à perte. En tout cas on a senti un réel engouement, une réelle volonté, donc demain pour les gens qui s'étaient inscrits sur le déplacement, on va regarder le match ensemble aux arènes. Le partenaire en fait qui nous aidait à faire une partie de ce voyage-là en fait a souhaité continuer à nous suivre sur la démarche. Donc il invite les partenaires aux arènes, on va regarder le match ensemble, on sera une centaine de personnes demain aux arènes à regarder ensemble ce match-là, l'équipe le sait aussi, donc ça sera notre façon à nous de les supporter. C'est vrai que il y a un côté frustrant, mais on le refera. Mathieu, une question pour Greg. Il y a beaucoup de choses qui se passent aux arènes depuis 2 saisons, ça a beaucoup changé, les espaces VIP ont été modifiés, les espaces d'accueil des publics aussi. Là contre Brest, il y avait une student party pour essayer d'attirer du jeune public. Où on en est dans cette réinvention de l'espace que sont les arènes de Metz du côté public?
Réinvention, je suis pas sûr que ça existe. Moi je l'invente. Mais c'est beau, j'aime bien. Je réinvente la langue française si tu veux. En tout cas, j'ai compris la question. Donc ça se passe plutôt bien. On a un réel engouement qui se passe, mais je pense qu'il y avait aussi une réelle attente autour de l'équipe. La student party a très bien fonctionné, c'était plein, et même rapidement plein. L'objectif, c'est de rajeunir aussi un petit peu la cible. Ça se passe bien. Je pense que vous le constatez un petit peu. La salle est régulièrement bien remplie. On a parlé de Mérignac tout à l'heure, où on était en frontal avec le FCMS. Donc il y a vraiment deux publics et deux salles, deux ambiances, on va dire. Donc ça se passe bien. On travaille aussi bien avec les arènes, sur la façon dont on exploite aujourd'hui les différentes choses. On a libéré l'avant, le parvis, les zones. Alors on a encore beaucoup de choses à faire. La saison prochaine va encore être une saison de mutation. On a d'autres idées. Forcément, on apprend aussi de ce que l'on fait. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui fonctionnaient bien, d'autres un peu moins bien. On a déjà échangé avec différents partenaires, avec des gens aujourd'hui pour améliorer les choses. Donc non, les choses sont plutôt bien. Les espaces vivent aussi bien au niveau des partenaires. Il y a un réel engouement autour de l'équipe. Justement, on a l'impression, pour suivre évidemment Metz Handball depuis un certain temps, qu'il se passe vraiment quelque chose depuis 2-3 saisons. Ça coïncide d'ailleurs avec ton arrivée, qu'aujourd'hui, presque le club mosellan le plus populaire, le plus suivi, c'est presque Metz Handball. Quand on regarde effectivement les partenaires, alors c'est peut-être pas encore en termes de nombre comme au FC Metz, mais on sent vraiment que les partenaires sont de plus en plus nombreux à suivre Metz Handball. Oui, on en a plus. On a gardé les anciens, on a été en trouver d'autres. Je pense que les gens s'identifient à nos couleurs, à nos valeurs. Ils font un vrai parallèle entre l'équipe, le côté résilient, le côté remise en question, le côté bonne ambiance. Donc ce côté-là fonctionne bien. Forcément, ça aide. Après, on a aménagé aussi des espaces de telle sorte à ce que ils se sentent aussi un peu mieux. En tout cas, on les a beaucoup écoutés. Parce que si on les écoute pas, forcément, c'est un petit peu plus compliqué, donc c'est ce qu'on a pas mal modifié. Non, ça se passe plutôt bien de ce côté-là. Alors on continue à faire, on va énormément changer encore l'année prochaine, parce que on est un peu victime de notre succès aujourd'hui, donc on est un peu à l'étroit dans nos espaces aujourd'hui. Force est de constater mercredi où on était un peu à l'étroit et on avait un peu chargé aussi, mais on n'a pas le choix forcément sur ces moments-là. On crée des événements, et on avait un événement qui s'est fait mercredi avec le club des Rives de Moselle et avec une conférence de Patrick Weiten et Monsieur Nucci et de Bernard Nucci, tout à fait, qui est aussi partenaire et actionnaire du club. Donc voilà, on crée aussi de l'événement dans l'événement. Au niveau du grand public, pareil, on propose une student party. On a fait des entraînements ouverts pour nos abonnés, mais ça faisait partie des choses qu'on leur doit, et on va encore le faire avant la fin de saison. Manu a envie, l'équipe a envie, donc forcément on s'entend tous bien en interne, donc ça crée des synergies. Thibaut nous aide aussi beaucoup, parce que c'est la voix aujourd'hui, et c'est la personne importante pour nous au niveau de Metz Handball, et il y a une âme, il y a une vraie âme qui est en train de se créer autour de ce que l'on fait, avec toujours la volonté du président de garder ce côté, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait, on est clean. Alors des fois ça fâche, mais en tout cas on essaie d'avancer. Ouais. Alors je vais un petit peu extrapoler, mais je vais reprendre un petit peu tes propos sur ce match de Brest. Vous étiez un petit peu à l'étroit. Alors il y a un projet, comme tout le monde le sait, au Galaxy d'Amnéville, pour peut-être grandir, accueillir notamment le Moselle Open de tennis plutôt dans les années 2024-2025, voire après. Rien n'est encore fait, mais ça pourrait être une solution. On sait qu'il y a eu du handball à une certaine époque, au début des années 2000, pour peut-être accueillir des grands matchs de Metz Handball. Oui, alors j'extrapole beaucoup. Alors on extrapole parce qu'on n'en est pas là, mais on a nous toujours un club qu'on regarde parce qu'on apprécie ce qu'ils font, c'est le H à Nantes. Donc c'est les garçons. Aujourd'hui, ils travaillent d'une façon qui, je pense, est un modèle que beaucoup de clubs, outre handballistiquement parlant, devraient suivre, parce qu'il y a une vraie communauté, et ils organisent toujours cette semaine XXL, qui peut être demain pour nous un objectif quand le Galaxy serait à disposition. Après, faut déjà remplir les arènes systématiquement, ce qui n'est pas toujours notre cas. Alors c'est de mieux en mieux, on fait des guichets fermés qu'on n'a pas fait depuis bien longtemps, donc ça c'est bien. On a des engouements sur différents types de matchs. Alors j'aime pas dire petits matchs, mais il y a du monde régulièrement à la salle. On a une billetterie aujourd'hui qui n'a jamais aussi bien marché, malgré tout ce qu'on a bien voulu nous dire au mois de juin dernier avec les changements qu'on avait fait, ce qui pouvait s'entendre aussi, mais on avait aussi écouté une autre partie du public et on avait des besoins économiques, donc l'un n'empêche pas l'autre. Après il faut qu'on soit bon dans la prestation, il faut qu'on continue à écouter les gens, et le Galaxy peut être, oui, à moyen terme,
exceptionnellement une alternative. Et je dis bien exceptionnellement. La dernière question, elle est pour toi, Mathieu. Récemment, le club a annoncé la prolongation de sa collaboration avec son équipementier. Qu'est-ce que ça représente, cette re-signature? Alors ça a été des longues discussions en interne parce qu'on s'était posé la question de changer l'équipementier. On a été approché par différentes marques. Il y avait différentes options. Après, on était prêt à des changements, mais peut-être pas à tous. Après, Kempa a montré aussi une volonté de nous considérer, entre guillemets, MS Handball d'une autre façon. On va travailler de façon plus proche avec eux. On a l'objectif aujourd'hui d'avoir plus de produits à la gamme, de pouvoir proposer plus de choses à nos supporters, à nos partenaires, de telle sorte à ce que ils s'identifient le plus possible à nos valeurs. Donc on va changer pas mal de choses avec eux, mais en tout cas on voulait se réengager avec des gens qui ont une culture handball. Après d'autres marques c'est bien, mais les maillots ça se tire, il y a de la colle, il y a pas mal de choses. Donc il y a le côté merchandising qui est une chose, mais il y a aussi le côté technique, et il faut que le produit déjà il réponde techniquement aux attentes des joueuses. Et il y a aussi un produit technique qui est une marque de fabrique du club, c'est la jupette. Et cette fameuse jupe que les filles utilisent, toutes les marques ne le font pas, ou alors elles le font mais pas forcément avec les qualités techniques nécessaires pour qu'on puisse avoir un produit qui tienne la route. Donc on a mis tout dans la balance de telle sorte à essayer d'avoir quelque chose de le plus intelligent pour le club. Et après il fallait pas aussi sortir, il y a l'association aussi qui a aussi toutes les valeurs et les couleurs Kempa, donc ça faisait beaucoup de changements pour nous, et puis Kempa joue le jeu, donc c'est plutôt bien. Merci beaucoup en tout cas Greg d'être venu sur ce plateau. On aurait pu évoquer également le Final Four, mais il faut que Metz se qualifie. On n'oublie pas ce quart de finale, cette double confrontation contre le FTC. Chaque chose en son temps, on a dit. Chaque chose en son temps. Mais ce qui ne m'empêche pas de dire que Metz Handball est champion de France. Moi j'ose le dire, cher Mathieu. En tout cas, on se retrouve, merci à vous deux d'être venus également sur ce plateau. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau Dragon Mag. D'ici là, portez-vous bien et évidemment, bye bye.